4 longues heures auront duré le réquisitoire du procureur général. Point par point, Souleymane Koné a détaillé les différents chefs d'inculpation retenus contre les 10 prévenus. Verdict final, 5 peines de prison à vie ont été requises contre des militaires ivoiriens jugés pour l'enlèvement à l'hôtel Novotel d'Abidjan et le meurtre en 2011 de 4 personnes, dont 2 Français. Les principaux coupables sont connus. Nous avons le général de Goblet, nous avons le colonel Okoumoudi, nous avons le colonel Abidjan, le commissaire Osé Logué, qui sont des coupables. Et vous avez vu qu'au sortir du réquisitoire, j'ai requis contre l'emprisonnement à vie. Oui, c'est des faits qui sont extrêmement graves et les dispositions de notre code de procédure, de notre code pénal sont claires sur la question. 5 des 10 accusés, dont 8 militaires ivoiriens, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Je salue le travail du parquet général, un travail rigoureux, implacable, qui prend finalement acte de cette audience et du silence et de la façon très choquante qu'ont eu les accusés de se défendre. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, un commando avait fait irruption à l'hôtel Novotel d'Abidjan, emmenant 4 personnes, dont le directeur de l'hôtel et le directeur général de Sifka, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien. 2 corps avaient été retrouvés fin mai 2011 dans la lagune près d'Abidjan. Le procès s'est ouvert le 21 février et les parties civiles en attendent qu'il révèle s'il y a eu des commanditaires, pourquoi les 4 victimes ont été arrêtées et tuées et surtout où se trouvent les corps. Abdallah Bourema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, a été élu lundi à l'unanimité président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, lors d'un sommet extraordinaire tenu ce 10 avril à Abidjan, selon la déclaration finale de la réunion. Il succède ainsi à l'ancien premier ministre sénégalais tchèque Hadjibou Soumaré, qui occupait ce poste depuis 2011 et qui avait annoncé sa démission à la surprise générale fin septembre. Âgé d'une 60aine d'années, Bourema a occupé le poste de premier ministre de l'économie et des finances du Niger de 1993 à 1996. En effet, selon une note de la présidence ivoirienne, c'est le président de la République Macky Sall qui, dans un esprit de solidarité et de fraternité et dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l'Union, a répondu favorable à la sollicitation de ses pairs pour l'attribution jusqu'en 2021 de la présidence de la commission de l'UEMOA au Niger, soit pour un mandat unique. La conférence a décidé aussi, selon la même source, jusqu'à la fin du mandat du Niger en 2021, le Sénégal reprendra de manière définitive la présidence de la commission de l'UEMOA. La police allemande examine une éventuelle piste islamiste dans la triple explosion survenue mardi soir contre le bus des joueurs de Dortmund juste avant le quart de finale aller Dortmund-Monaco. Une lettre revendiquant la responsabilité de l'attaque à l'explosif a été retrouvée sur les lieux. Le parquet fédéral, seul compétent en matière de terrorisme, a annoncé ce matin avoir pris en main l'enquête sans pour autant indiquer quelle piste il privilégiait. Le défenseur espagnol Marc Bartra, blessé au poignet, a dû être opéré dans la nuit. Un policier qui escortait le bus en moto a également été blessé, souffrant d'un traumatisme auditif. Ce matin, l'entraîneur de Dortmund avait prévu de regrouper ses joueurs qui ont pu rentrer chez eux pour la nuit. Malgré le soutien de son inconditionnel public, l'équipe risque toutefois d'avoir du mal à entrer dans ce match. On peut s'imaginer comment ils ont dormi. C'est évidemment une situation très difficile que l'équipe n'a encore jamais vécue. Mais nous pensons néanmoins que l'équipe va donner le meilleur d'elle-même, a déclaré le président de Borussia Reinhard. Les mesures de sécurité devaient être encore renforcées en ville et aux abords du stade, bien que le niveau de vigilance soit déjà très élevé depuis les attentats de 2016 dans le pays, notamment celui du marché de Noël au camion bélier en décembre à Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés. Dans la capitale bavaroise aussi, la sécurité a été considérablement renforcée. Selon Bild, une trentaine de policiers en gilet pare-balles ont été positionnés autour de l'hôtel des joueurs Badrilène. Les bus des 2 équipes ont été garés en lieu sûr.